Dans le ballet incessant des villes qui ne dorment jamais, Naples et Paris, deux joyaux du patrimoine mondial de l'UNESCO, accueillent chacune des millions de voyageurs chaque année, proportionnellement un touriste pour 4 habitants pour chacune des deux villes. Cette affluence entraîne un léger bénéfice pour les commerces d'artisanat qui profitent aussi du tourisme historique. La ville de Naples, dans le sud de l'Italie, se voit réputée pour son patrimoine historique important. Située dans la région de Campanie, sa proximité avec le site archéologique de Pompéi en fait un lieu essentiel et privilégié pour l'accueil des touristes. En 1995, son centre historique se voit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. À la base construite sur l'ancienne cité grecque de Néapolis, la ville est un véritable millefeuille historique où se superposent les couches de l'histoire. Cette activité touristique, toujours en forte progression, semble avoir un réel intérêt pour certains commerçants locaux proposant des activités d'artisanat. Pour Bruno Léonet, chapelier, installé en plein centre historique, cette forte croissance du tourisme est ressentie comme une opportunité. Bien sûr, les touristes sont nombreux à visiter Naples. Ils en profitent pour rentrer dans ces boutiques d'articles ethniques, de vêtements un peu spéciaux, mais aussi de vêtements normaux, ou dans les autres boutiques qui vendent des articles caractéristiques de la ville de Naples. De la même manière, à Paris, les artisans peuvent profiter en petite partie du flot de touristes attirés d'abord par le patrimoine culturel et historique. Olivier Guyot nous explique la curiosité que peut susciter son atelier de bottier cordonnier situé près du musée d'Orsay. Un monsieur américain, en allant au musée d'Orsay à côté, il passe devant notre atelier, c'était l'été, la porte était ouverte, il y avait des coups de marteau, la musique, on écoutait Bruce Springsteen, enfin il s'est trouvé un peu interloqué, il a changé de trottoir et il a fait l'acquisition chez nous d'une paire de souliers. C'est une chance pour nous d'avoir été sur son trajet, sinon nous n'aurions pas eu cette belle rencontre. Si les boutiques de souvenirs sont stratégiquement placées dans les lieux touristiques pour accueillir la majeure partie des touristes, il peut arriver que certains poussent la porte d'ateliers d'artisans et fassent l'expérience d'un souvenir d'autant plus authentique. On peut faire l'acquisition d'un souvenir qui soit parisien, effectué par un artisan dont on se souvient, mais c'est un objet qui, du coup, quand on l'aura dans la poche, aura son histoire, son toucher, son atmosphère, son goût. Il aura un patrimoine que l'on va pouvoir exporter. Ce patrimoine exporté, même infime, c'est le savoir-faire et le rayonnement de ses créateurs à l'international. Même si ce n'est pas le principal de leur activité ni de leur clientèle, les artisans interrogés semblent donc bénéficier en petite partie de cette manne touristique.